Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, mon nom à moi c'est Charles-Antoine. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose comme vidéo? C'est de vous présenter la réalité des étudiants en langues étrangères ou tout simplement celle des amateurs de langue. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Ma chaîne, je la consacre essentiellement à des vidéos de mode, lifestyle et aussi de voyage. Avant d'oublier, j'aimerais vous dire que tout ce qui se passe dans cette vidéo sont des choses réelles et sont le reflet de mon expérience personnelle à moi en langue. Il est fort possible que vous n'ayez pas vécu la même expérience que moi. Pour ma part, j'ai fait un diplôme d'études collégiales en langue au cégep. J'ai eu la chance d'étudier l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand. Bonne vidéo. Se demander dans quel programme on devrait aller au collégial et hésiter entre administration des affaires bilingue, commercialisation de la mode bilingue et art de la télécommunication option langue, choisir le programme de langue avec un enthousiasme assez intense, se pointer au test de classement et regarder autour de nous et se demander si c'est vraiment fait pour nous avec tous les crinqués qui nous entourent, réaliser que les crinqués qui nous semblaient bons n'étaient pas tant que ça. Tu sais, ceux qui disent « Moi j'ai appris mon anglais avec Netflix puis mon espa aussi », pourtant ils savent à peine quelques mots, ils font juste connaître quelques expressions idiomatiques puis les placer à la bonne place, fait que là ils ont l'air bien savants. Aussi, ben ils ont pas mal plus de confiance en soi que toi. Avoir confiance en soi et soudainement se sentir meilleur. Décider de changer les chaînes de notre forfait pour qu'elles soient seulement en anglais. Regarder la télé en anglais et réaliser qu'on comprend pas grand chose alors qu'avant on comprenait plus. Tomber sur un client espagnol à la job et être complètement paralysé devant lui, carrément rien lui dire dans sa langue. Avoir honte de soi, switcher la langue de son ordi ou de son cell pour être immergé complètement dans la langue, réaliser que la langue que tu as choisie était beaucoup trop dure et décider de choisir l'anglais à la place, essayer de se motiver avec des applications comme Babel ou Duolingo, terminer le cheminement complet dans l'une des langues, ne plus jamais être capable de retenir ce genre date de sa vie parce qu'on est vraiment écœuré, se mettre à écouter une série en italien et vraiment triper, arrêter d'écouter le deuxième épisode à la moitié parce qu'on trouve ça vraiment trop dur, décide de parler en anglais avec son père et sa sœur et réaliser qu'après une heure, ben ça serait pas possible. Sortir d'un examen d'allemand et avoir conjugué des verbes au passé simple et se féliciter. Tomber sur une déclaration d'Angela Merkel à la télévision et ne rien comprendre alors qu'elle ne faisait que dire bonjour. Faire un devoir d'espagnol et réaliser que notre meilleur ami, c'est des sites de traduction. Être sélectif quant à son logiciel de traduction. Réaliser qu'il y en a des meilleurs que d'autres et avoir son préféré. Partir en Italie, suivre des cours d'italien et trouver qu'on est vraiment bon, réaliser qu'on est peut-être bilingue, retourner de son voyage et réaliser qu'on ne se souvient absolument plus de son espagnol, se remettre à son espagnol pour ne pas le perdre, confondre l'italien et l'espagnol et se dire que si les deux langues ne feraient qu'une, eh bien on serait vraiment bilingue. Réaliser qu'on a négligé l'anglais pendant tout ce temps. Lire un livre en anglais. Arrêter de lire le livre pour aucune bonne raison à la moitié. Réaliser qu'on a carrément oublié l'allemand pendant tout ce temps-là. Mettre de côté l'allemand parce qu'on est réaliste. Recommencer le livre en anglais un an plus tard, du début et le terminer. Avoir son diplôme de langue et quand même être fier. Commencer un nouveau programme à l'université et avoir l'impression d'avoir tout oublié. S'y remettre par-ci par-là. Se demander si c'est vraiment fait pour nous. Réaliser que c'est une boucle infernale qui n'arrête jamais. Qu'il faut décrocher et qu'on ne deviendra jamais bilingue dans autant de langues parfaitement sans les vivre des années à l'étranger. Prendre conscience que les langues, c'est en dedans de nous. Ça part et ça vient. Souvent un genre de relation amour-haine. Il faut apprendre à vivre avec. Notre langue, nos langues, sont uniques et imparfaites. Elles sont à l'antipode de toute chimère idéaliste, et ce, l'éternité.